Mbappé 2025, il va choquer le monde. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va beaucoup mieux. Donc, j'espère que vous aussi, à l'approche de Noël, qui sera donc demain, et à l'approche aussi du Nouvel An qui arrive très prochainement, j'espère que vous avez la forme. Puisque dans cette vidéo, il faut que vous ayez la forme, puisqu'on va parler notamment de la Liga, complètement relancée, truc de dingue. Et je vais aussi parler notamment du regain de forme de Kylian Mbappé qui est en train de revenir vraiment très bien. Donc, on va parler de tout ça. Mais avant toute chose, vous connaissez la chanson et la musique et les paroles également. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et je vous laisse terminer la suite. Voilà. Donc, merci à vous de votre soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Bien, on perd pas de temps. Je me lance, on y va. Donc là, déjà, on va commencer par parler de Kylian Mbappé plutôt. Tiens, allez, on va commencer par parler de lui. Donc, sur ces 4 derniers matchs, comme je vous l'avais dit lors de ma précédente vidéo, il a marqué à chaque fois. Ça, déjà, c'est très intéressant. Mais là, sur le match dernier contre Séville, j'ai vraiment j'ai ressenti des sensations qui vraiment m'ont fait plaisir. Et ça m'a vraiment retourné en arrière là quand je voyais Kylian Mbappé 2022 à son prime, incroyable, des frappes énormissimes, des percussions de folie. Certes, il n'y a pas encore cela, mais progressivement c'est en train de revenir. Et moi je vous l'annonce, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je vous le redis encore, moi je remonte dans le train. S'il vous plaît, laissez-moi remonter, laissez-moi prendre mon ticket pour que je remonte dans le train. Parce que oui, il faut le dire, je l'assume, et c'est vrai, j'ai enterré trop vite Kylian Mbappé. Je l'ai enterré trop vite, et je m'en excuse. Je m'en excuse, je l'ai enterré trop vite, vous avez raison. Toutes celles et tous ceux qui avaient cru en lui, bah vous avez eu raison. Vous avez eu raison de ne pas descendre du train. Parce que moi, oui, j'étais descendu du train pour de bon. Moi, j'espérais plus rien avec lui. Pour moi, ça allait attendre l'année prochaine. Et puis, on n'en parle plus. Mais finalement, eh bien, j'ai eu tort. Voilà, j'ai eu tort. Kylian Mbappé est en train de revenir. Il est en train vraiment... Je trouve qu'il arrive mieux à jouer avec ses coéquipiers, qu'il arrive davantage mieux à combiner. Et ça s'est ressenti notamment sur le match contre Séville, où en permanence, il essayait de rechercher ses coéquipiers. Il est notamment passeur décisif sur le but de Brahim Diaz. Voilà, en permanence, vraiment, il arrive à trouver même Bellingham. Ça fait vraiment du bien et c'est très bien pour lui. Il faut vraiment qu'il fasse plus d'interviews, hein, Kylian. Hein. Moi, je pense, hein. Parce que depuis qu'il a fait son interview, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a switché chez lui. Bon, je sais pas si c'est ça qui en est la cause. Mais moi, j'ai l'impression que depuis qu'il a fait cette interview-là, c'est plus la même personne, hein. Vraiment, faut qu'il en fasse plus. Kylian, fais plus d'interviews. Fais-en plus, vas-y. Livre-toi. On veut ça, comme ça, après tu reviens, t'es bien. Non, je sais pas si c'est ça, en vérité. Je sais pas si c'est lié. Mais tu le ressens qu'il est mieux. Voilà, ça fait plaisir. Sa finition, il est en train de la retrouver aussi. Non, ça fait vraiment du bien. Il commence même à parler avec ses coéquipiers. J'ai même pu voir à l'approche, notamment de la deuxième mi-temps, avec Séville, il échange avec Bellingham. Voilà, ça parlait avec je sais plus qui d'autre aussi. C'était vraiment intéressant. C'était vraiment. J'ai vraiment beaucoup aimé même cette partie-là. Et là, en plus, dites-vous que Vinicius était absent. Vinicius était absent et pourtant bah ça a bien marché, ça a bien fonctionné sur ce match-là, en tout cas contre Séville. Donc ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir et j'espère en tout cas voilà que c'est le début d'une très grosse partie de deuxième saison pour lui. En tout cas, il a tout mon soutien, tous mes encouragements et j'espère que ça va continuer comme ça parce que là on en a vraiment besoin puisque maintenant pour parler de la Liga, là, c'est vraiment le chamboulement, je dirais même de cette année, quoi. Parce que, entre vous et moi, qui aurait cru que l'Atlético de Madrid serait premier à la fête de Noël, au Nouvel An, il finirait premier. Franchement, personne, je pense, aurait parié sur cette première place de l'Atlético. Et pourtant, c'est bien la réalité, c'est bien vrai. Les colchoneros, le cholismo, el cholo, il a réussi
Diego Simeone, pour celles et ceux qui ne savent pas de qui je parle, il a réussi à placer son équipe en tête devant le Real Madrid et devant le Barça. Et comme moi je vous le disais, tellement le Real et le Barça, ils font un peu ce qu'ils veulent. Des fois ils gagnent, des fois ils perdent, des fois ils font des matchs nuls. T'as en ce moment que l'Atlético qui est régulière avec... qui est régulier plutôt avec des victoires. Là ils sont en 12 victoires consécutives de la dernière en date. Le braquage... Pour moi, de l'année 2024, il n'y a pas mieux contre le Barça chez eux. Je pense que le Atlético, faut leur donner le titre, en fait, là, finalement, de champion d'Espagne. Hein. Faut leur donner, hein, parce que eux, ils sont sérieux. Là, contre le Barça, pour moi, ils ne méritent pas de gagner. On va pas se mentir, ils ne méritent pas de gagner. Et pourtant, ils braquent, le braquage. Donc, quand tu les tues pas, quand tu ne marques pas, ils te tuent. C'est tout. C'est aussi simple que ça, et c'est ce qui s'est encore passé. Donc, l'Atlético continue sur sa belle lancée. Derrière l'Atlético, il y a le Real Madrid qui a aussi gagné son match. Donc le Real Madrid aussi ne fait plus, entre guillemets, le petit frère. Donc à savoir perdre dès lors que le Barça perd aussi. Donc ça fait du bien. Et le Barça qui se retrouve maintenant troisième. Rien n'est encore joué. Encore une fois, rien n'est fini. Mais attention, parce que derrière, il y a Bilbao qui a seulement 2 points de retard sur le Barça. Donc là, le Barça a plutôt intérêt à se remettre sur pied. Et je me dis que cette trêve-là va faire du bien au Barça. Je pense que ça va leur faire du bien. Ils vont prendre le temps de se reposer, de revenir en forme et de reprendre du galop. Parce que là, va falloir gagner des matchs. Là, c'est obligatoire. Bilbao est juste derrière, comme je vous le disais, avec 2 points de retard. Et Bilbao, attention, peut chipper cette 3e place au Barça. Attention, et même le Real aussi. Hein. Même le Real. Attention au Real. Attention au Real. Qui doit vraiment également gagner ses matchs. Donc là, le Real, c'est pas non plus le plus beau football, c'est clair, mais le Real gagne ses matchs. Contrairement au Barça qui propose un jeu exceptionnel, mais le Barça qui perd. Et en plus, parce que c'est quand même assez incroyable, et je pense que je vais terminer là-dessus, c'est que le Barça était sur un siège confortable et non éjectable. C'est-à-dire qu'ils avaient 9 points d'avance, ils ont tapé le Barça, ils ont tapé tout le monde. Ils mettaient des scores. Et moi, je me disais dans ma tête, ça y est, c'est bon, donnez la Liga au Barça, ils méritent. Ça y est, ils sont dans leur lancée, ils sont inarrêtables. Et c'est bon, ils sont irrésistibles, ils vont gagner cette Liga. Et finalement, j'ai bien parlé trop vite. J'ai trop parlé. J'ai bien parlé trop vite. Le Barça qui enchaîne les matchs nuls, les défaites. Et ça fait maintenant, je crois en Liga, là, ça devient vraiment inquiétant en Liga. Hein. Je crois qu'il n'y a qu'une seule victoire sur les peut-être 6 ou 7 derniers matchs du Barça. Une seule victoire. C'est pas possible. Tu ne peux pas prendre que... Il y a quasiment quelques points qui ont été pris. Mais c'est des miettes, je suis désolé. Quand tu t'appelles le Barça, en difficulté surtout avec un jeu aussi fort, c'est inacceptable. Et maintenant, tu le payes cash. Aujourd'hui, tu le payes cash avec cette 1re place en faveur de l'Atlético et cette 2e place du Real Madrid. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer en 2025. Ça va être fou. Je sens que cette Liga-là va être incroyable. On verra qui finira champion parce que là, tout est relancé. Tout est remis à zéro. La balle est remise au centre. On reprend tout. On recommence tout. Et on verra qui va finir champion d'Espagne. Mais en tout cas, dites-moi vous dans les commentaires votre favori. Voilà donc, merci à vous d'avoir suivi la vidéo et nous vous le savez, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, passez un très bon Noël. Allez, peace!